Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que vous connaissez peut-être déjà. C'est un outil qui s'appelle Hotjar, un outil qui permet en fait d'analyser le comportement des utilisateurs sur un site web. Donc c'est un outil d'analyse de données en fait de votre trafic sur le web. Comme le dit très bien ici le titre sur la page, la homepage de Hotjar, c'est vraiment l'idée de comprendre le comportement de l'utilisateur sur son site et comprendre en fait ses besoins et sa perception en fait de votre site web. Donc Hotjar, c'est vraiment un outil d'analyse de données qui vous aide à comprendre effectivement vraiment vos utilisateurs et ce qu'ils attendent en fait de votre site. Donc il y a plusieurs solutions que propose Hotjar. Hop, je vais descendre un petit peu. Donc voilà, il y a plusieurs solutions que propose Hotjar, notamment donc la possibilité de faire des études. C'est quoi? C'est tout simplement des études quanti, pardon, où en fait on peut donc très bien poser plusieurs questions en fait et demander du feedback aux utilisateurs. Et vous voyez que du coup ça s'affiche comme ici. En fait, on pose une question et on peut proposer différents types de réponses. On demande tout simplement du feedback à l'utilisateur directement via le site web. Il y a autre chose qui est proposé, c'est également de demander du coup du feedback direct sur plusieurs critères plutôt, comme un NPS où on demande en fait tout simplement l'expérience vécue par l'utilisateur avec ici donc, vous voyez des smileys, donc c'est du feedback direct où l'utilisateur n'a pas forcément plusieurs questions les unes à la suite des autres, mais juste un feedback général sur le site pour avoir un retour sur l'expérience vécue. Donc ça c'est pareil, ça s'intègre directement sur le site. Et après, ce qui nous intéresse également, c'est plutôt le comportement de l'utilisateur sur le site. Et donc là où Hotjar est assez puissant, c'est qu'il propose en fait tout simplement de recorder, donc d'enregistrer le comportement des utilisateurs sur le site web. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Tout simplement, ici, on peut retrouver sur l'outil Hotjar le comportement de l'utilisateur et on voit vraiment toute la navigation de la souris de l'utilisateur. On peut voir où est-ce qu'il a cliqué, à quel moment il a cliqué, le temps qu'il a passé, là où il a réagi, là où il y a le plus de réactions sur le site web, etc. On a vraiment tout le record de la session d'un utilisateur sur une page web. Et dernière chose qui nous intéresse également, c'est pareil pour l'analyse du comportement de l'utilisateur, c'est les heatmaps. Ça s'appelle des heatmaps, en fait en français ça veut dire carte de chaleur, où en fait on peut voir tout simplement les zones chaudes et les zones froides, c'est-à-dire les zones chaudes qui représentent plutôt là où l'utilisateur a eu le comportement, là où l'utilisateur a eu le plus d'interaction, et les zones froides c'est là où l'utilisateur a été le moins présent, si je peux résumer comme ça. Donc ici, vous allez voir que Hotjar est assez puissant puisqu'il propose d'analyser plusieurs choses. Il propose d'analyser le taux de clic de l'utilisateur sur la carte. Et donc, on peut voir sur les cartes de chaleur, je vais descendre plus. Ici, par exemple, vous voyez bien, ici sur le taux de clic, où est-ce que l'utilisateur a le plus cliqué. Donc là où il y a le plus de clics, on voit qu'ici, c'est les zones plutôt rouges. Et là où il y a le moins de clics, c'est les zones plutôt bleues. Du coup, on peut voir aussi le pourcentage de clics. Ici, on peut voir 26% de clics sur le bouton Personal. Donc là où c'est intéressant, effectivement, c'est de pouvoir analyser du coup, là où les éléments clés cliquables, comme les call to action, sont le plus cliqués, et les éléments cliquables qui sont le moins cliqués, et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour justement pousser au clic sur certains éléments du site. Après, on a aussi également la possibilité d'analyser le mouvement d'utilisateur. Alors, quand ils disent le mouvement d'utilisateur, c'est le mouvement en fait de la souris. Donc, ça s'appelle du mouse tracking, où en fait, on va pouvoir analyser là où la souris a été la plus présente. Enfin, en fait, le mouvement de la souris et les zones chaudes représentent là où la souris a été le plus présent. Voilà, si je peux résumer comme ça. Et donc, on peut voir on peut repérer donc les pages, l'activité du curseur, où si le curseur est étalé, on peut voir du coup souvent des zones plutôt bleues. Et là où le curseur a été plutôt concentré, les zones plutôt rouges, comme ici représentées. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire qu'est-ce qui nous indique de la distraction et qu'est-ce qui nous indique plutôt de la concentration et vraiment du focus
de la souris et du coup de l'utilisateur forcément. Et dernière chose, la heatmap du scroll, c'est-à-dire en fait on peut repérer les pages qui sont du coup scrollées, et on peut voir que du coup plus la zone est chaude, c'est plus là où l'utilisateur a été présent, et plus on descend, plus on va voir que le taux de scroll est moins présent. C'est-à-dire que là on descend, voilà, on voit que tout simplement les utilisateurs descendent, voilà, 6,7% des utilisateurs vont jusqu'à cette zone, pardon. Donc tout le reste des utilisateurs ne sont pas descendus au plus bas. Donc on peut bien voir effectivement la zone rouge où 100% des utilisateurs ont déjà scrollé cette partie de la page. Donc l'idée c'est vraiment de repérer les pages qui sont peut-être trop longues, ou peut-être qu'est-ce qui n'est pas assez attrayant, qu'est-ce qui ne donne pas envie d'être parcouru. Hop. Voilà pour ça. Du coup, ce que je voulais vous montrer également, pour parler des heatmaps, c'était surtout de vous montrer en fait les différentes possibilités d'analyse d'une heatmap. Hop, là. Tac. Donc vous pouvez voir ici que du coup ici on peut voir du coup différents types de heatmaps, et on peut voir ils ont également parlé d'exemples de heatmaps déjà à l'époque au 19e siècle, que du coup ici par exemple on a un exemple d'heatmap où en fait on représente les différents quartiers, la densité de population sur les différents quartiers de Paris avec différents types de couleurs. Effectivement, plus la couleur est rouge, voilà, du coup c'est noir, mais je pense que voilà, dans l'idée c'est plus la couleur est foncée, plus il y a une densité de population élevée. Et donc l'idée c'est vraiment de réutiliser ça sur nos sites web, d'avoir des couleurs de plus en plus rouges pour là où il y a le plus d'activité. Donc là ils appellent ça des hot and cold, donc les plus populaires et les moins populaires sur les éléments sur la page. On peut voir que la couleur, plus elle est bleue, plus c'est froid, donc moins c'est populaire. Hop. Et ce que je voulais vous montrer, c'est surtout du coup cette petite illustration, cette petite mise en page, où on peut voir du coup les différents éléments, effectivement, donc le clic sur les différents taux de clic sur une page, et ce qui nous apporte effectivement des informations concernant le fait que certains éléments clés cliquables du coup peuvent être cliqués ou non. Donc ça c'est vraiment l'idée de venir analyser les éléments cliquables, et pareil on peut analyser ça sur mobile également avec le tap. Hop. Et donc comme je le disais tout à l'heure, le scroll, vraiment d'analyser en fait les pages, d'avoir vraiment l'idée de repérer les pages qui sont peut-être trop longues ou pas assez attrayantes pour être parcourues. Et dernier élément, donc vraiment l'idée de pouvoir naviguer sur un site et de voir en fait toute l'activité du curseur étalée, qui pourrait nous indiquer du coup une distraction ou plutôt une concentration de l'utilisateur. Voilà pour ça. Et ce que je peux vous montrer en dernier lieu, c'est tout simplement l'outil, l'outil en tant que tel. Donc il se présente comme ça. Moi je l'ai utilisé notamment sur mon portfolio, où du coup ici vraiment on a le dashboard avec effectivement si on a mis en place certains éléments, par exemple je sais pas, des instants de feedback ou une surveille, et on peut voir directement les retours ici. Je peux voir ce qui est en cours, s'il y a une session active en cours, je peux le voir en direct. Et voilà, j'ai d'autres informations sur le dashboard. Et là où c'est le plus intéressant, effectivement c'est vraiment l'analytics du coup avec les heatmaps, comme je vous le disais. Hop, on peut voir du coup ici directement. Donc on peut choisir le device, desktop ou mobile. Mon site en particulier n'a pas de version tablette, donc ce n'est pas possible d'analyser la tablette, mais on a les deux versions ici. Je peux voir la version mobile et la version desktop. Ici, tout simplement, du coup, je peux choisir le type type d'analytics que je veux avoir, donc soit le clic, soit le move, soit le scroll. Et donc vraiment ici, vraiment l'idée c'est de pouvoir avoir du coup directement les informations sur ce qui est cliqué. Par exemple ici, je peux voir qu'il y a beaucoup de clics sur du wording ici, donc peut-être que ça peut être intéressant pour moi de rendre ça cliquable ou d'ajouter peut-être un CTA, puisqu'on voit bien que l'utilisateur s'attend à pouvoir cliquer, alors qu'ici on est vraiment sur du texte pur. Voilà, d'autres éléments comme ça. Là je peux voir qu'effectivement il y a 3 clics sur ma première carte, et je peux descendre comme ça et analyser au fur et à mesure tous mes éléments de site. Et je peux voir effectivement ce qui serait intéressant de mettre en place ou ce qui serait intéressant de corriger au point de vue de l'expérience utilisateur. Bon, après pareil, je ne vais pas vous refaire
toute l'explication, mais on a effectivement du coup le déplacement. On peut voir qu'il y a un vrai focus ici sur forcément le burger menu. On peut voir qu'il y a un focus également en haut de mon site. Et on peut voir qu'effectivement l'utilisateur se déplace comme ça, plutôt à gauche, et descend sur le site. Voilà. Et du coup les recordings également, et bien tout simplement je peux rejouer des sessions qui ont été faites sur mon site. Donc je peux voir que l'utilisateur, on va voir vraiment le déplacement d'utilisateur sur mon site, on peut voir voilà, vraiment son déplacement de souris et voir sur quoi il va cliquer. Je peux avoir d'autres informations comme ici à droite où on a les informations de session, avec le pays, quand est-ce qu'il s'est connecté, le type de device sur lequel il a navigué, le type de browser qu'il a utilisé et son operating system, donc s'il était plutôt sur Mac ou sur desktop, et du coup la page sur laquelle il a navigué. Et ici j'ai bien sûr toutes les actions qu'il a réalisées, s'il a cliqué, ce qu'il a visité, enfin voilà, vraiment voir tout le record de sa session. Ici on peut en fait tout simplement venir aussi éditer le record. Je peux faire des reports de bugs, des reports de problèmes UX/UI, peut-être analyser s'il y a eu un moment de confusion, voilà, toutes les insights que je peux avoir. Ici, je peux directement les intégrer dans la session et du coup updater cette analyse. Voilà, hop, pour le record. Après, si j'ai mis en place, tout simplement, comme je vous le disais, du coup les incoming feedback avec du coup le review, de savoir comment était l'expérience de l'utilisateur. Je peux avoir ici du coup tous les retours de mon incoming feedback, et du coup pour mes études du coup Quanti, donc ma surveille, je peux aussi retrouver ici toutes les réponses du coup récoltées de mes études. Voilà. Pour les all highlights, c'est vraiment ma propre analyse en fait, tout simplement. Mes analyses tout simplement de ce que j'ai pu récolter dans mes différentes heatmaps, dans mes différents recordings, etc.